Hyperlus Communication. Nouvel alignement avec Joytona. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Parti, sûrement. Voilà, c'est une présentation qu'on devrait voir depuis 9 heures, que nous devons voir maintenant. En fait, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a signé un protocole d'accord avec Esperian pour essayer de faire quelque chose derrière ce partenariat. Nous pouvons vous dire que nous en sommes fiers parce que c'est un premier. Je vous disais que nous en sommes fiers. Effectivement, pourquoi nous en sommes fiers? Parce que c'est un tout premier projet, petit projet, au premier protocole d'entente que l'ordre signe avec des partenaires. Et quand nous parlons de l'ordre, c'est comme organisme de régulation de la profession. Mais vous savez que dans le monde professionnel des sages-femmes, dans le cadre des SCOSAF, on en a déjà eu autant. Mais l'ordre en tant qu'organe régulateur, c'est un premier départ qui est juste une brèche. Voilà pourquoi nous disons que c'est juste parti pour. Petit soit-il, mais on s'est dit c'est une porte ouverte et que nous pensons faire mieux ou en avoir plus que ça dans les prochains jours. Alors, comment ce partenariat est parti? Ce partenariat signé avec Esperian, c'est dans le sens de pouvoir renforcer les capacités des sages-femmes. Combien? 25 sages-femmes qui vont provenir, telles que vous êtes là, vous êtes déjà présentés de plusieurs établissements de la ville. Pourquoi ce renforcement? Comme vous le savez, vous n'êtes pas... c'est apporté à votre connaissance, ce partenariat, ce protocole. Donc, ne soyez pas vraiment inclinés. Surtout ça, c'est une présentation d'information. D'information parce que j'ai eu peur, Marianne, il y a des gens qui ont déjà rempli 3 pages. 3 pages. Ils ont écrit quoi, je ne sais pas. Annie, tu as écrit quoi? Parce que c'est toi qui as déjà rempli 3 pages. C'est une présentation d'information. Alors, 25 sages-femmes devraient être renforcées
dans des compétences en rapport avec la santé sexuelle et reproductive par l'usage des outils numériques innovants. Donc, Esperian a développé des outils numériques innovants, ainsi, donc les applications, ainsi que les chatbots, qui est développé aussi par iPass. Donc, c'est un partenariat. D'un côté, nous avons aussi iPass. Comment? D'une part, en matière d'avortement sécurisé, en matière de planification familiale, à grossesse et accouchement. Donc, c'est autour de ça. Vous comprenez que les thématiques-là font partie de la SSR, la santé sexuelle et reproductive, et plus spécifiquement, ici, nous apportons juste une innovation des applications développées par cette organisation américaine afin de pouvoir numériser comment on peut, par des applications numériques, renforcer encore ses capacités dans cette thématique. Parlons alors un peu de Esperian. Comme je disais, c'est une organisation à but non lucratif. Il est basé aux États-Unis. Alors, il conçoit vraiment des guides, il conçoit des applications pour apporter toutes les infos possibles dans le domaine de la santé sexuelle et les rendre accessibles aux bénéficiaires, aux prestataires de services, de manière à ce qu'ils aient accès, qu'ils accèdent à cette information-là de la manière la plus facile possible. Voilà un peu le but ou la façon dont Esperian est en train de travailler. Donc, il conçoit des applications parce que pour la SSR, tout est basé sur l'information. On doit apporter à la femme, en commençant par le prestataire lui-même, on doit lui apporter des informations en rapport avec son domaine. Prestataire de SSR. Le bénéficiaire a besoin des informations pour sa santé sexuelle et reproductive. Alors, comment apporter ces informations-là? Par la formation, il y a des ateliers, on peut lire, on peut entrer sur Internet, on peut lire un livre, on peut tout. Il y a plusieurs manières d'accéder à une information. Esperian lui a dit, non, moi je voudrais numériser cette information, les rendre sous forme d'application numérique, afin de les rendre accessibles. Le but, c'est vraiment l'accessibilité à cette information-là. Donc, ce sont des ressources diffusées sous forme d'applications mobiles. Et vous trouverez, en dehors de ces applications, quand nous allons le pénétrer, vous trouverez que c'est sous forme même des audios, sous forme même des imprimés, mais numériques. Nous allons comprendre pourquoi imprimés numériques. Donc, la mission d'Esperian, c'est d'offrir à chaque personne. Et quand on prend la personne, c'est y compris le prestataire de services ainsi que le bénéficiaire, le moyen le mieux comprendre sa santé, d'agir d'une façon quelconque pour éliminer tout ce qui peut être nuisible, tout ce qui peut être cause qui vient pour apporter ou poser problème à sa santé sexuelle et reproductive. Donc, lui donner les armes nécessaires, lui donner les informations nécessaires afin de sécuriser sa santé sexuelle et reproductive. Et la deuxième partie, en partenariat, c'est le Conseil national lui-même, votre conseil que vous connaissez bien, qui est un organe exécutif et officiel de régulation de la profession sage-femme en RDC. Donc, toute profession, bien sûr, ça dépend. Une profession doit être protégée. Et quand on dit protégée, c'est pour ne pas penser cette protection-là de la part du prestataire, mais plutôt de la part des bénéficiaires. L'unique façon de protéger le public, quand on dit public ou alors les bénéficiaires de la pratique sage-femme en ce qui nous concerne, c'est de réguler la profession. Donc, qui peut exercer la profession, qui ne peut pas l'exercer? Qui a les compétences d'avoir l'accès à porter les titres de sage-femme, qui ne peut pas? Voilà pourquoi on l'appelle que c'est l'organe officiel de régulation de la profession sage-femme à notre pays. Et pour ça, il s'occupe ou il veille sur quoi? À l'exercice légal de la profession sage-femme en RDC.
Si on parle de l'exercice légal, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a l'exercice illégal qui existe. Exerçant illégalement, vous ne vous attaquez pas à la profession. Vous ne vous attaquez pas à Mbroka, vous vous attaquez à la loi. Parce que c'est dit bien, exercice est illégal. Alors l'ordre va veiller à ce que l'exercice soit légal. C'est ainsi que nous sommes dans le processus que vous connaissez bien, que toute sage-femme, dans les jours à venir, ne pourra exercer que s'il est inscrit au tableau de l'ordre. C'est en étant inscrit au tableau de l'ordre, après le processus que vous connaissez bien, du test national d'accréditation des compétences, que vous êtes inscrit, alors là, vous faites l'exercice légal. C'est au respect de la déontologie et l'éthique professionnelle. Bientôt, nous aurons notre code d'éthique national. Il y a l'éthique, le code d'éthique et déontologique au niveau international, mais nous avons déjà, d'ailleurs, on ne peut même pas l'appeler draft 0, draft 1, qui est en train d'être finalisé, la dernière main. Donc, un code d'éthique et déontologie de la RDC, c'est comme une Bible, je dois le dire comme ça. Donc, pour pratiquer et pratiquer dans le respect éthique et déontologique, nous avons une Bible qui est le code d'éthique, dans lequel, comparativement, comme je l'ai dit à la Bible, l'un ne pas l'autre. C'est une comparaison, juste pour dire, quand on n'est pas resté dans les lignes de la Bible, on est dans le péché. Les chrétiens disent ça et confirment ça. La même chose, notre code d'éthique et déontologie, quand on n'est pas dans ce que les codes d'éthique et déontologie demandent, on est dans l'exercice illégal. Illégal. Ça va au renforcement des capacités des membres et de promouvoir l'excellence. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, l'ordre est en plein pied dans sa mission. Renforcer les compétences de ses membres. C'est veiller à la pratique professionnelle et organiser des journées scientifiques et déontologiques. Et surtout aussi, en amont, veiller à la qualité de la formation des sages-femmes. Signer ce contrat avec le Conseil national, c'est dans le sens que c'est cette pratique qui fera que quand vous en avez les compétences, vous puissiez alors l'exercer d'une façon légale. Et pour cela, on doit renforcer les compétences de ceux-là dont on ne peut pas demander à quelqu'un la chose et ne pas l'aider ou le permettre d'accéder à ce que nous lui demandons. L'objectif, c'est ce que nous avions dit de ce projet, c'est de former les sages-femmes à la SSR en utilisant les outils numériques. Spécifiquement, c'est de renforcer les compétences de 25 sages-femmes dans cette thématique SSR via les outils numériques. Marianne, nous avons les 25. Et pourquoi vous ne les avez pas remplacés? Remplacez, si vous vous mettez sur cette grande route-là, dans moins de 10 minutes, une sage-femme passera. Vous me ramassez la sage-femme qui passe et vous l'amenez. 3 places, c'est beaucoup. Qui connaît une sage-femme, vous qui êtes là? Qui connaît une sage-femme qui peut appeler, qui peut nous joindre dans 10-15 minutes? Nous connaissons les embouteillages de Kinshasa, mais il y a toujours des sages-femmes qui peuvent nous atteindre. Oui, nous, le problème, c'est ce qu'on appelle, c'est lui qui arrive quand on a atteint 25, que vous soyez invité ou pas, on ferme la porte. Lancez vos appels. Vous connaissez quelqu'un qui paye, il y a 3 places. C'est lui qui arrive, il entre, ce qui arrive, même celui qui était invité, quand il arrive, on a déjà 25, c'est fini, c'est fermé. Parce qu'il est déjà 12 heures, et si on avait commencé à 9 heures comme prévu, c'est lui dont on dit qu'il est en route pour le moment. Allez être où? C'est de former les sages-femmes à l'utilisation de 3 applications. Donc, on renforce un peu les compétences dans cette thématique-là.
Et puis, on va initier le même sage-femme dans l'utilisation de ces 3 applications, 4 même, mais vous verrez que 2 applications vont aller avec l'avortement sécurisé, une application avec la planification familiale, une application avec la grossesse et l'accouchement. Et enfin, après les avoir formés, on va recueillir leur retour d'expérience. Donc, 2 fois par mois, dès que nous terminons d'ici demain, 2 fois par mois, on va recueillir un retour d'expérience de ce que vous avez fait avec les applications. Comment vous les utilisez, comment ça vous accompagne, comment vous avez aidé les autres avec cela. Nous avons des outils appropriés pour recueillir ce retour. C'est ainsi que pour préparer cette activité clé de ce projet, il y a eu une phase préparatoire qui a consisté, entre autres, en votre sélection. Vous avez été sélectionné. Et on a partagé avec Esperian, on a partagé des présentations, on a eu des réunions en ligne, on a partagé des présentations, on a partagé aussi avec, c'est même en cours avec iPass, en cours de partage. Et on a mis à notre disposition les liens, même ces retours-là d'expérience, ça se fera en ligne. Ça se fera en ligne. Vous entrerez, vous allez être devant un formulaire qui va vous permettre de nous faire votre retour d'expérience, comment vous avez accédé. Ce qui fait que peut-être Marianne avait parlé avec vous, ça n'a pas été bien clair dans l'invitation, mais peut-être dans les échanges, c'est que j'allais demander à chacun ici de me prouver qu'il a un téléphone Android. Qui n'en a pas? Bon, il y a des Android et Androca. On n'a pas besoin des Androca, on a besoin des Android. Je pense que ce sont des Android. Gloria, c'est l'Android. Oui, parce que vous serez appelé à vous connecter, entrer en ligne, télécharger. En ligne, ce n'est pas aller imprimer, remplir, non. En ligne, remplir en ligne. Et là, si c'est la fille que tu appelles, parce que nous autres, là, on commence à appeler nos filles, venez, sortez-moi ça. C'est toi-même au téléphone ou bien c'est la fille qui fait? Toi-même. Oui, parce que quand on appelle l'enfant pour venir faire, alors vous n'êtes pas bienvenu. Vous n'êtes pas la bienvenue dans cette formation. OK. On a eu cette phase-là préparatoire. Et nous sommes maintenant, aujourd'hui, à l'atelier proprement dit. Comme vous êtes déjà informé ces 2 jours. C'est là que nous allons partager les 3 objectifs que nous venons d'échanger. Et il y aura jusqu'au mois, bien sûr, il y a un peu de petites modifications jusqu'au mois d'août, parce qu'on a connu aussi un petit retard. Donc, c'est cette phase-là. Pendant 3 mois durant, nous serons en train de faire des suivis pour nous rassurer que vous êtes en train de remplir les enquêtes là en ligne. Quand vous comprenez 2 retours d'expérience par mois pendant 3 mois, ça fait combien? Ça fait 6. Donc, pendant 3 mois, on aura 6 retours d'expérience chez vous de ce que vous avez fait avec l'application, comment l'application vous aide, comment l'application vous accompagne, ainsi de suite. Et en ce qui nous concerne, nous serons appelés à rédiger un rapport final pour ce projet. Ce qui est des parties prenantes, Esperian s'est chargé et s'est acquitté de ces tâches que vous voyez. Esperian nous a fourni des supports de formation numérique.
Nous avons déjà les supports, voilà pourquoi nous tenons déjà cet atelier. Je vous ai parlé des liens pour l'enquête en ligne que vous allez faire, votre retour d'expérience. Alors, Experian l'a déjà disponibilisé et nous avons déjà ces liens-là. Experian nous assure un accompagnement technique dans toutes les phases, depuis la phase préparatoire, même maintenant, même dans la phase de suivi. Donc, dans les 3 phases, Experian nous accompagne. Tel que hier, pendant plus de 2 heures, nous étions en ligne. Nous qui sommes avec vous aujourd'hui, nous avons commencé par être formés aussi. On a commencé par être formés aussi. Donc, cet appui-là, il est là accompli. Et si j'ai dit un premier petit projet, c'est parce que, voilà le coût du projet. C'est 4010. Jean-Robert, j'ai dit 4010. Ce n'est pas 400 000 dollars américains. Ça va, Jean-Robert? Parce que Jean-Robert peut aller ce soir pour dire que ah, bande Kwambroka, Anguindi. Non, ne vous en faites pas. L'ordre à Kongindakak, c'est ce qui est vrai. Ça, ce n'est qu'un début. Les projets d'1 million de dollars américains, 20 millions, 50 millions, ça va arriver. Ça va, madame? Ça va venir. Vous avez confiance? Ah, ça va venir. Bon, donc Jean-Robert, ce n'est pas encore 400 000. Ça va? Donc, cet appui de 4010 dollars qui est déjà versé. Nous avons déjà cette somme versée dans les comptes Senos. C'est quoi les responsabilités de Senos? C'est de sélectionner les 25 sages-femmes. Voilà, les Senos vous a sélectionné. C'est d'organiser l'atelier, nous y sommes. L'atelier est en train d'être organisé. C'est de coordonner avec IPAS pour le partage des NARS Nissa. Je vous dis que c'est en cours. Vous verrez que nous sommes, une pourra nous rejoindre. Nous sommes à 3 facilitateurs, 2 de Senos, une facilitatrice de IPAS qui pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre. C'est quoi la responsabilité de Senos? C'est de veiller à ce que chaque participant, que vous ayez à remplir les 2 enquêtes par mois ou les 2 retours d'expérience. C'est le rôle que va jouer le Senos. C'est assurer le suivi et l'encadrement tout au long du processus. Nous serons là, à vos côtés à tout moment, pour essayer de voir comment vous accompagner dans ce que vous aurez à faire avec les applications. Et enfin, c'est de rédiger et transmettre les rapports finaux. C'est la responsabilité de Senos. Autre, c'est que les modalités, nous l'avons déjà dit, les modalités pour cette activité, c'est que Experian a versé cette somme dont je vous ai parlé. Et la somme a été exactement versée dans les 15 jours qui ont suivi la signature du protocole. Et que nous nous sommes dit que la résiliation de ce protocole est possible. Mais comment? C'est juste que la résiliation, la modification est aussi conditionnée à un accord écrit entre les deux. Donc, les deux, si Experian n'est pas d'accord demain avec l'accord, ou bien nous, on n'est pas d'accord, nous sommes appelés, on s'est engagé de s'asseoir, de nous asseoir encore pour nous dire pourquoi. Moi, je pense que ce n'est pas, nous devons modifier un peu, nous devons rectifier un peu, ainsi de suite. En rapport avec l'atelier de formation, comme vous le sentez, comme formalité administrative, c'est 2 jours de formation. Ça va aller de 9 à 16. Aujourd'hui, on a déjà perdu les lieux connus. INPES, c'est non résidentiel.
25 participants pour 3 facilitateurs. Administrativement, chaque jour, c'est 20 $ qui est donné comme collation. Bon, sous d'autres cieux, on appelle souvent ça faux frais. C'est ça les termes. Donc, les faux frais sont fixés à 20 $ par jour. Et un remboursement de transport sera fait de 10 $. Un rafraîchissement et pause de repas, ça sera offert. Il y a déjà un rafraîchissement ce matin. Et un repas sera offert. Et le CNOS s'engage et réaffirme son engagement et décision de rendre obligatoire la rétrocession de 10%. Je vais insister là parce que l'expérience, quand je parlais de la SCOSAF ici, l'expérience que nous avions eue avec la SCOSAF, en tant que coordonnateur de projet, en tant que président, nous avions compris à un certain moment que les gens ont rendu ça comme facultatif. Non. C'est maintenant là, la personne qui dit non, moi, je ne suis pas tenu à cette rétrocession. Ça veut dire quoi? Telemana malembe. Et ceci, laissez-moi vous dire, ce n'est pas un problème de la RDC. Les organisations fonctionnent comme ça. Ce n'est pas une corruption. C'est pourquoi je l'ai mis, c'est officiel. Vous savez, le temps d'être là, tel que vous êtes là, avant d'arriver à ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont travaillé jour et nuit, sans dormir. Sans dormir. La présentation que je suis en train de faire maintenant là, c'est une présentation faite de 1 heure à 2 heures quelques. Et celle que vous m'avez trouvée en train de faire, c'est celle qui a encore un. Il y a Marianne là qui était tout Kinshasa ici hier. Voilà, ça. Le groupe électrogène, ça n'a pas, le projet n'a pas budgétisé groupe électrogène. On était, nous devons. Et ce que vous sentez maintenant là, c'est 40 $. 40 $. Vous n'allez pas dire, non, écoutez, on n'a pas tenu l'atelier parce qu'il n'y avait pas du courant. Non, les CNOS pour montrer qu'il est capable de signer de partenariat et c'est une organisation qui se respecte, il doit trouver solution. Mais comment l'organisation va répondre à toutes ces aléas-là? C'est avec, parce qu'ils vous donnent. Ils sont allés en brousse, ils ont chassé, ils ont attrapé les gibiers, ils vous ont amené. Sincèrement, il faut être, je ne termine pas, pour dire non, moi je ne rétrocède pas. Il faut être, je ne termine pas, pour dire non, moi je ne rétrocède pas. Il faut être, je ne termine pas. Moi je n'ai pas dit ça. Donc, chaque activité que l'ordre organise, une mission, l'ordre vous envoie dans une mission par le canal de l'ordre, vous êtes allé dans une mission quelque part, la rétrocession est obligatoire. Est obligatoire. Donc, ça doit être dit comme ça parce que il ne faut pas que cela soit comme, s'il vous plaît, veillez un peu. Non.
Donc, en voyant ça, quand vous avez calculé, ça fait faux frais 20, remboursement de transport 10, ça fait combien? 30 $ par jour. Pour les 2 jours, ça fait combien? 60. Les 10% de 60, c'est? Voilà. Donc, Fortuna, toi qui as déjà appelé pour dire à ton voisin de garder la voiture là, parce que tu vas l'acheter après cet atelier. Donc, il faut déjà dire que, écoutez, ce n'est plus encore 60, c'est 50, 54. Parce que Fortuna a déjà appelé. Voisin, s'il vous plaît, côté voiture, parce que après formation, c'est moi qui viens acheter. Alors, Fortuna fait déjà les calculs d'enlever un des 6. La personne qui va dire non, écoutez, moi, ok, écoute, 6, non, moi je donne 10. Là, c'est vous. Mais ce qui est obligatoire, c'est combien? C'est ce qui est obligatoire. Là, ça ne se discute pas. Et une façon de parler, on ne vous demande pas. On ne vous demande pas. Mais pour son organisation, voilà. L'agenda, vous l'avez déjà sous un document dur. Inutile de le présenter. Voilà un peu, chers collègues, chers amis, chers sages-femmes, ce que va être d'abord, ce qu'est ce protocole, ce petit projet. Quand vous regardez 3 mois de suivi, donc c'est un petit projet de 3 mois. Donc l'activité principale, c'est le renforcement des capacités et l'activité de suivi qui prendra 3 mois, qui est le retour d'expérience. Est-ce qu'à ce niveau, il y a une personne qui a une question en rapport avec Esperian, en rapport avec d'autres formalités? L'agenda. Pourquoi insister pour dire que ce n'est pas en réalité ça, parce que vous le faites. Il y a de ceux qui sont dans ça depuis plusieurs années. C'est juste pour nous partager certaines infos utiles, nous rafraîchir un peu sur la PF, sur la grossesse des accouchements, ainsi de suite. Ça va être beaucoup plus un brainstorming. C'est de cela que sera fait notre journée d'aujourd'hui. Donc, ça va être beaucoup plus un brainstorming. Nous allons partager les expériences, nous allons partager parce que nous avons des cliniciens ici, nous avons des enseignants ici. Donc, ça ne sera pas vraiment quelqu'un qui enseigne là-bas, qui vous apprend aujourd'hui c'est quoi l'accouchement, qui vous apprend aujourd'hui c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Non, c'est l'échange. Pour que demain, quand nous avons alors les applications, que nous puissions à tout moment, parce que les applications, je vous préviens déjà, sont de portée internationale. C'est partout dans le monde. Mais vous savez, Un triplé, on chauffe, triplé. Ok. Il a réussi. Et comme il a dit, nous allons donner les infos utiles par rapport aux 3 applications. On ne peut pas entrer directement dans les applications sans nous rafraîchir encore la mémoire par rapport à ces thématiques. Alors, nous allons parler de l'accouchement et grossesse. Donc, c'est comme il a dit, hein? Je ne suis pas une enseignante ici. Vous connaissez, on connaît, on les fait. Donc, nous allons partager ce que nous connaissons ensemble. Ça va? On est ensemble? Ok. Alors, pour commencer, je sais que nous sommes des adultes. Parmi nous, il y a ceux qui sont dans les mariages, il y a d'autres non, il y a ceux qui ont déjà des enfants, d'autres non. Vous savez qu'avant qu'il y ait un enfant, on passe par beaucoup d'étapes, n'est-ce pas?
Entre autres, il y a ce que nous appelons les rapports sexuels, n'est-ce pas? Parce que nous sommes à la santé de la reproduction. On parle de sexe. Pour qu'il y ait reproduction, il faut parler de sexe. Alors, avant ça, deux personnes de sexe différents doivent s'accoupler, doivent faire les rapports sexuels dans des dates bien précises d'ovulation pour aboutir à une grossesse. Et cette grossesse, quand ça aboutit à terme, ça vient chez qui? Avant même que ça soit à terme, il y a des CPN, n'est-ce pas? Nous sommes déjà en contact avec ces gens-là dès les débuts de la grossesse. À 12 semaines déjà, n'est-ce pas? La femme doit se présenter. Alors, on évolue jusqu'à terme, cet enfant doit sortir. Et quand il sort, nous sommes là, n'est-ce pas? Alors, avant ça, il y a des préalables et tout, jusqu'à aboutir à l'accouchement. Avant d'aboutir, il y a des préparations qu'on fait et tout. Nous avons ça. Alors, je vais commencer par là. Janine. C'est Jeanne ou Janine? Jeanne, vous êtes dans quel service? Pour le moment, Jeanne est à la CPS, là où on reçoit les enfants déjà nés, n'est-ce pas? Qui est à la CPN? Agrippine à la CPN. Quand la femme arrive, en tant que sage-femme, vous la recevez, n'est-ce pas? Comment vous faites? Vous commencez par vous-même, face à cette femme. Oui, tu as la parole. Moi, on m'a dit qu'il fallait hausser la voix. Vous aussi, je vous demande d'hausser. Oui. Vous êtes venu faire. Et après, elle va me dire, je suis venue pour le vaccin, je suis venue pour le matéa, je suis venue prendre le médicament, ce qu'on donne à la CPN. Et du coup, vous posez des questions. Est-ce que vous avez déjà entendu de la CPN? Vous posez des questions genre, qu'est-ce que la femme enceinte peut manger, qu'est-ce qu'elle peut faire pendant la grossesse. Et après, elle peut vous dire, parce que ce n'est pas juste la sage-femme qui commence à parler, qui donne toujours le matin. Hein. C'est le partage entre la femme et la sage-femme. Et après, elle vous donne votre... Vous enregistrez la dame et tout, vous donnez les matériaux, vous donnez les avantages du vaccin, et puis les avantages de médicaments, et puis voilà. Ok, merci Agrippine. Donc, ça montre qu'il y a une préparation qu'on fait déjà au préalable pour que la femme arrive à l'accouchement. Alors, quand vous la recevez à la CPN, vous lui conseillez par rapport au jour de l'accouchement. Vous dites quand même des choses, n'est-ce pas? Il y a une préparation même à la CPN là. Il y a des choses qu'on dit, genre... quoi? Bibi? Ok. Bibi a dit qu'on doit préparer la femme, son plan d'accouchement. Il y a là où c'est bien organisé, on peut dire même que la femme peut dire, maman Bibi, mukona obota na obenga yo. Il faut zala mukona oya. Il a déjà fait son plan. Il a déjà ses couches. Il a déjà son argent à payer. Heureusement, maintenant, il y a la gratuité, mais pas partout. Hein. Il y a Marie-Chantal qui devrait parler. S'il
lors des CPN, on doit aussi attirer l'attention des gestantes sur les signes de danger. Donc, lorsqu'elle a constaté un signe de danger, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit revenir, et vous allez mettre en place une prise en charge. Par exemple, une femme qui a toujours les maux de tête, une femme enceinte, il ne faut pas qu'elle reste à la maison elle-même sans information. Elle fait que gober des paracétamol parce que j'ai les maux de tête et tout ça. C'est à nous de nous donner des informations par rapport à ces maux de tête-là. Peut-être ça peut être une hypertension qu'elle ne sait pas mesurer parce qu'elle n'a pas de tensiomètre. Elle se dit c'est malazo kamutuboy. Ça doit être malaria. Il commence déjà à prendre le produit. Et prendre le produit sans instruction de la sage-femme ou d'un médecin, c'est ou d'un infirmier titulaire qui est quelque part, c'est compliqué. Alors, donc, la préparation est tellement nécessaire. Pour ça, ça nous épargne beaucoup de complications qui peuvent venir. Vous savez que quand la femme est enceinte, c'est comme une femme qui est sur l'arbre. Hein? Quand elle accouche, on dit souvent Akiti. Alors la femme est descendue. Donc, c'est un moment très, très, très crucial pour nous, sages-femmes, d'observer. Vous connaissez ce qu'on fait souvent. Alors, nous allons partager ensemble. Nous saluons la présence de la sage-femme Pembe que nous félicitons. On l'a appelée et elle n'était pas dans notre liste, c'est ce que le président a dit. Donc, beaucoup d'appelés, peu de lits, hein? C'est ce qu'on dit. Elle était gardée pour autre chose prochainement, mais parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Mais elle est là. Alors, moi, j'acclame pour toi la rapidité de la sage-femme. OK. Alors, par rapport à notre présentation, j'ai pas bien écouté. Aussi un peu la voix. Administration de... de la troisième période de l'accouchement. Oui. Il y a l'administration de l'oxytocine pour le carbétocine. Stop. Traction contrôlée et le message. Et là, c'était des noms. Vous avez saisi ça? C'était quoi? Carbétocine. Tout le monde connaît ces produits-là. Il a parlé de trois étapes. Cette administration, soit de l'ocytocine ou carbétocine, traction contrôlée et massage obligatoire. Massage obligatoire. Même si le globe est déjà là, continuez à masser. Donc, ce n'est plus obligatoire. Mais c'est ces produits-là qu'il a ajoutés. C'est normal que les autres ne soient pas encore au courant de ça. C'est un nouveau produit qui vient d'entrer. C'est déjà intégré, les normes sont déjà là. Il y a déjà des coins où ça a déjà commencé. Donc, quand on va mettre à l'échelle, ça va prendre tout le monde. Mais on a déjà des provinces pilotes qui ont déjà commencé à utiliser carbétocine. Donc, si on ne peut pas utiliser les deux au même moment, donc soit l'un, soit l'autre. Il y a aussi quoi qu'on utilise pour la GATSPA? Il y a quoi encore? Quel produit encore qu'on peut utiliser? Mais Bozo, vous hésitez pourquoi? C'est ce que nous faisons. Vous ne faites pas ça? OK. Maintenant, on nous dit de faire une préparation. C'est ce qu'on a dit.
on va faire une préparation des ressources humaines. Les ressources humaines, ça peut être qui, Bibi? Ah, oh, tu vois, ma chérie, nous avons un bandala dehors qui nous empêche de bien vous suivre. Il faut augmenter un peu le volume. Ça fait partie des ressources. L'accompagnante ou l'accompagnant, il peut être son mari ou une femme qui est à côté d'elle, qui peut être tante, maman et sœur, ainsi de suite. Alors, on doit aussi préparer qui? La parturiente et son accompagnant, les matériels qu'on doit utiliser. Et les matériels là, comprend quoi et quoi? Les matériels à préparer, nous sommes dans la salle d'accouchement. C'est quel matériel? Oui? Mais vous ne parlez pas pour moi, vous parlez pour tout le monde. Allez-y. Kit d'accouchement constitué de quoi? Oui, elle a cité beaucoup de matériel. Et nous devons préparer aussi quoi pour les bébés? Oui, Fortina. Nous allons avoir des verres pour les couettes. On va aussi besoin de neige pour protéger l'enfant. Et quoi encore? Oui, Arthur. Parce que vous ne savez pas cet enfant qui va sortir, il sera comment? Tout peut changer pendant qu'il sort. Donc, le coin doit être déjà bien préparé. Voilà. C'est ce qu'on vient de dire. La dame est là. Elle fait partie des ressources. La sage-femme ou les personnels de santé et son accompagnant. On nous dit d'identifier un aide et réviser les plans d'action et les plans d'urgence. Cette personne-là doit être impliquée parce qu'il a accompagné. Il doit savoir que ça, ce sont des couches d'enfants. Ça, c'est les kits que je vais donner aux sages-femmes. Il y a ocytocine et quoi là-bas. Il doit connaître. Et en cas d'urgence, cette personne aussi peut peser. Il doit avoir une poche un peu, hein, parce qu'on peut demander quelque chose qui va demander l'argent, bien qu'il y a la gratuité, mais la référence, ce n'est pas, parfois, ça ne suit pas. Le temps d'attendre l'ambulance de la Croix-Rouge qui doit quitter justice, il vient sur 24, il trouve les embouteillages. Mais si la poche est bien là, on peut dire la femme peut partir. Ou s'il faut acheter quelque chose qui n'est pas dans les paquets de cessus. Comme toujours, ça manque. Hein? Préparer l'aide ou une autre personne qualifiée pour aider les bébés si les bébés ne respirent pas. Une aide peut aider la mère et appeler une autre. Je peux être avec Anastasie, mais je veux qu'une autre personne aussi s'ajoute. Anastasie, en tant qu'accompagnant, peut aller appeler Gloria qui est dans l'autre service de venir m'aider. Ou bien si c'est déplacé, ah non maman, venez pour que nous aidons la femme qui est là, on doit la sauver. Un deuxième aide qualifié peut aider à prendre soin du bébé. La personne qu'on doit appeler, surtout si on sait déjà que cet enfant qui vient de sortir n'a pas pleuré. On doit l'amener au coin. Alors, la personne qui doit aller là-bas doit être une personne qui a la compétence pour faire la réanimation du nouveau-né.
Ok. Alors, les matériels, c'était cité ici. Est-ce qu'il y a quoi de neuf dans ce que nous faisons? C'est comme qui dirait, il y a un monsieur qui disait, accouchement. Accouchement, ils ont des voix. Voix haute, na voix basse. Sikoyo, ils ont un accouchement, sous oh, bon sabot na muno. Ils ont un accouchement. Donc, l'accouchement, c'est ce que nous faisons. Ceux qui sont à la salle d'accouchement, bien sûr. Donc, les matériels là, nous devons en avoir. Nous devons partager avec les femmes déjà, même en cours de route. Hein, vous voyez une femme déjà bien prête là à accoucher. Il faut nous parler aussi. Est-ce que maman, votre sac est déjà prêt? Est-ce que vous avez ça et ça dans votre sac? Donc, ça doit être notre routine. Alors, il faut s'assurer de la propriété, stérilité de ces matériels. Si ça fonctionne, on a parlé des coins de bébé où on doit mettre les ballons d'ambi. S'assurer que les ballons d'ambi fonctionnent. S'assurer de la disponibilité des consommables qu'on aura besoin. Préparer une seringue pour cette injection-là et pour préparer les produits, allumer les chauffages au niveau des coins de bébé. Si il y en a pas, là où vous avez mis les coins de bébé, il faut qu'il y ait des ampoules, non? Pour chauffer un peu les cadres que vous avez préparés pour mettre les bébés. Ça ne peut pas être froid. Un bébé qui sort d'un milieu où il y a une autre température et il vient directement, vous le placez comme ça sans protection, c'est l'exposer à l'hypothermie. Alors, voilà, comme on nous parle de la préparation, ici, on a fini avec les matériels, les locaux. Les locaux doivent être aussi préparés. Là où vous recevez la femme d'autrui, votre sœur, préparez quand même. Vous ne pouvez pas aller dans un cadre où vous trouvez dans la salle d'accouchement, la couleur est blanche, hein, mais c'est plein d'étoiles d'araignée. Il y a la saleté, la poubelle là au coin. Ça sent mauvais. Il y a de n'importe quoi. C'est bizarre même, c'est difficile à supporter. Il faut bien préparer les locaux pour accueillir nos clientes. Une température ambiante, on a donné la température à 25 et 28 degrés, sans courant d'air. Chez vous, vous avez des salles d'accouchement climatisées. Il n'y en a pas? Salle d'accouchement climatisée. Agrippine, oui? Chez vous, vous avez mis les climatiseurs à la salle d'accouchement. Mais c'est à la salle d'accouchement où il y a les climatiseurs. Voilà la température qu'on nous donne pour la salle. Parce que le clim là, la température est là. Donc, même s'il y en a, quand vous n'avez pas la femme, vous voulez travailler à la salle d'accouchement, vous-même, sage-femme, vous avez la chaleur allumée. Mais si ces coups de froid, ça va encore nous poser le problème. Et cet enfant-là qui va sortir. Oui, Fortuna. En tout cas, à moins qu'on partage, hein?
Nous avons des cliniciens ici, nous avons des enseignants, des chercheurs. Mais on nous dit que la salle d'accouchement, sa température est là. Donc, en tout cas, on n'a pas l'importance de mettre les clim. Oui, je voulais me préciser quelque chose. Quand on regarde la température corporelle, s'il n'y a pas de fièvre, hein, en dehors de l'état de l'ovulation, c'est toujours entre 26 et 36, 37. Mais lorsque la femme rentre en travail, cette énergie-là, les contractions, n'est-ce pas, amène à la femme d'entrer dans une entreprise, il produit de la chaleur. Mais lorsqu'il y a un effet inverse, il y a une température corporelle qui va vers 37, 38, mais là vous baissez ça par rapport à votre climatiseur, même les effets contractifs doivent diminuer. C'est le fait qu'une fois que vous avez des bonnes contractions, à un moment donné, l'effet environnemental influe sur la qualité et le nombre de contractions. Merci Paxson, c'est ce qu'on a dit. Nous connaissons ce que nous faisons. Nous avons appris. Mais parfois, nous ne pouvons pas être bornés dans ce qu'on nous a appris, quand on nous a enseigné. En tout cas, la salle d'accouchement doit avoir une température ambiante pour la maman et pour le bébé surtout qui vient, qui change brutalement les milieux. Il sort directement coup de froid. Non. Une luminosité adéquate. Donc, moi, on a la position. Koto et cotillé, koto et abîmé. Chaude et sèche, sans courant d'air. Muni des matelas doux, propres, lavables. Suffisamment éclairés, ces coins-là. Avec une source de chaleur. Avec tous les matériels pour les soins essentiels, incluant la réanimation. Nous avons citer les matériels ici, on doit les préparer. Ce n'est pas que l'enfant est déjà né. Souvent, je vois, comment est-ce que vous commencez à habiller les bébés? Un bébé né normalement. Comment vous faites? Josette. Oui. Quand on met les chaussons, les bonnets, on va mettre maintenant des habits sur les corps. On commence par quelle partie? Souvent, nous avons l'habitude de commencer où? Artie dit la partie inférieure. Sidonie dit poitrine. On commence où? Par la partie supérieure où il y a la poitrine, c'est ça? Hein? On parle des courants d'air. On en a dit. Hein? Si j'ai évoqué ça, c'est parce que c'est dans nos habitudes. Même les enfants à la maison. Il y a là, on a coupé. Banana, on a coupé. Pour les nouveau-nés, nous commençons toujours par la partie supérieure, par les bonnets, les chaussons et nous l'habillons. Ça va? Voilà notre coin de bébé, source de chaleur. On nous montre les photos là. Dans chaque maternité, là où nous sommes, il y a les coins de bébé. Hein? Il y a les coins de bébé. Il y en a. Chers amis, ne soyons pas nous-mêmes des gens qui aiment une chose et son contraire. Parlons. Les bruits que nous faisons là, parfois il faut en faire les plaidoyers auprès des autorités. S'il n'y en a pas, il faut les crier, les coins de bébé. Vous mettez les bruits. Elle, on n'acclame pas. Elle est venue en retard. On n'acclame pas. C'est Pembe qu'on a acclamé parce qu'on l'a appelée. Elle n'était pas dans les programmes. On l'a appelée. Elle est venue. C'est pourquoi on l'a acclamée. Ok.
Donc, c'est un coin, s'il n'y en a pas, il faut les réclamer. On doit en avoir parce qu'on ne sait pas le bébé qui va sortir sera comment. Il y a beaucoup de centres de maternité où il n'y en a pas. Alors, nous avons aussi droit à parler de la prévention des infections parce que c'est un moment où les microbes qu'on ne voit pas à l'œil ni circulent aussi. Nous avons dit que les matériels doivent être stérilisés. On doit être de bonnes tenues, pas mes pannes que j'ai portées depuis la maison. Je viens, je prends le bébé d'autrui, meni et tout. C'est pas normal. C'est pourquoi on nous parle de porter des blouses, mettre des tabliers, des masques et notre fameuse technique de tous les jours, lavage des mains, ne manque pas. Ça va? Alors, nous avons les matériels de réanimation, ballon, avec masque. Il faut vous rassurer de sa fonctionnalité. Est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez avoir un enfant qui pose problème au Zimbabwe, ça ne tient pas. Pompée, ça ne tient pas. L'enfant peut mourir parce que vous n'avez pas préparé les matériels. Donc, la préparation est très capitale. Vous avez tous les bonnets, les linges, la montre même pour savoir les fameux messieurs ou la fameuse dame qui est venue au monde à quelle heure. Préparation de la femme pendant le travail, de préférence avant que la douleur soit intense. Conseiller et préparer la mère et avoir sa permission sur les points spécifiques tels que la gestion active de la 3e période de l'accouchement, l'expulsion fétale et la position à prendre. Ça aussi, c'est une vidéo, mais je pense que si le temps va nous permettre, qu'on laisse. Oui. Vous avez déjà vu ça plusieurs fois. C'est pourquoi nous passons ça. Alors, la surveillance pendant le 2e stade. On nous dit d'évaluer la présence des signes de danger. Marie-Chantal l'a parlé quand on échangeait. Nous-mêmes, nous devons savoir la présence des signes de danger. Nous-mêmes, quels sont les signes de danger? On dit nous sommes pendant la surveillance du 2e stade. Les signes de danger. Les signes de danger. Sage-femme, même si vous n'êtes pas à la salle d'accouchement, vous devez savoir. Signes de danger, oui, Paxson. Les céphalées. Les saignements. Bibi. Perte des os. Pardon? Oui, l'hypertension. Là, on va parler de quoi? S'il y a l'hypertension, c'est déjà un problème. Actuellement, c'est ça qui secoue, qui se colle à l'hémorragie pour prendre même la 2e place des causes de mortalité maternelle. Donc, cette femme doit être surveillée. Il faut connaître tous ces signes-là. Oui. Merci. Les sages-femmes ont cité les signes de danger. Mais je n'ai entendu aucun signe de danger du 2e stade. Mais j'ai entendu les signes de danger de la grossesse. De la grossesse, oui. Sage-femme. 2e stade. Oui. Nous sommes au 2e stade. L'accouchement qui passe par 3 empêchements. Oui. De l'attention et effacement du corps. N'est-ce pas? Le 2e stade, l'expulsion fétale. Le 3e stade, alors, quels sont les signes? Parce qu'il faut évaluer. Quels sont les signes de danger à évaluer
Nous sommes au deuxième stade. C'est-à-dire qu'il faut une expulsion fétale. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais c'est sûr que l'arrêt de là. De la grossesse. Oui, Ok. C'est vrai ce que le président vient de dire. Nous sommes en co-facilitation. Ne vous étonnez pas. Oui. La procédance du cordon. Quoi? L'hémorragie pendant. Pardon? C'est avant, c'est près. Père, c'est pendant. Oui. Épuisement maternel. Quoi encore? DPPNI traduit par quoi? Hémorragie. Quoi encore? Bibi. Hey, je salue aussi la présence de Bibi parce qu'elle n'était pas dans notre liste qu'on a appelé. Voilà le comportement d'une bonne sage femme, la rapidité. On l'a appelé directement, paf, Bibi Sergi. On fait un triplé pour Bibi, triplé. Super, Bibi, vous avez la parole. Ça suffit déjà. Oui, Bibi. Souffrance fœtale aiguë. Non, non, ne vous occupez pas de ça. Ça, c'est notre gestion. Oui, l'eau quoi? Donc, travail statico. Signe de danger dans cette deuxième stade. Le travail statico, ce n'est pas une progression complète. On nous parle de présence de signes de danger, barre complications. Nous sommes dans quelle partie? Surveillance pendant le deuxième stade. Pas de contraction, des saignements. Vous avez cité beaucoup de choses. Vous voulez ajouter, oui? Procédance, on en a parlé, oui. Là? Bande d'anneaux, il faut vérifier tout ça. Disproportion fœto-maternelle, signe de danger qu'on voit à l'œil nu comme ça. Chères sages-femmes, c'est pourquoi nous devons vraiment capitaliser des formations. Quand on vous parle des choses, il faut vraiment capitaliser. Quand nous allons entamer les applications, il faut poser beaucoup de questions pour en savoir plus. Ça va? Allez voir les signes de danger dans cette période-là. Tant. OK. Hémorragie, il y en a. Vous pouvez assister aux procédances des cordons qui sortent comme ça. Au lieu qu'il y ait la tête, c'est le cordon qui sort. Donc, il faut avoir la maîtrise de tout ça. Il faut surveiller aussi l'état du fœtus et l'avancement du travail. On en a parlé ici, comment les contractions se stationner. Oui. Vérifiez toutes les 5 minutes. Si la patiente présente des signes d'urgence, les bruits du cœur fœtal, c'est comment? La fréquence, l'intensité, la durée des contractions. L'humeur et le comportement de la patiente. Est-ce que votre cliente est avec la position gynécologique, avec des jambiers, je ne sais pas, ça bouge ou ça fait comment, parfois ça s'enlève et la jambe de la femme descend brutalement. Donc, si la femme dit, je vais accoucher par terre, arrangez seulement les miliers. Vous amenez linge propre et stérile,
Vous l'accompagnez. S'il dit il va s'accroupir, c'est une position de choix pour elle. S'il va prendre la position jambes de côté, mais notre position là, les dos sur le lit, Wilkie, ce n'est pas toujours obligatoire. Voilà les positions que la femme peut prendre selon sa capacité. Parce qu'il y a des femmes qui ne sauront même pas s'accroupir. Ils disent la kaka. Mais que ça vienne d'elle. C'est ça la collaboration entre nos clientes. Nous passons des vidéos. Alors, il y a une note ici qui dit que la femme est représentée si haut, donc par rapport aux positions. Donc, ces positions-là permettent de démontrer aisément les gestes obstétricaux à pratiquer lors de l'accouchement. Donc, ce qui est passé là, si la femme dit telle position, si c'est une position qui va vous poser des problèmes pour travailler, collaborez toujours avec la femme. Et en tout cas, c'est bien, vous pouvez accoucher comme ça, mais est-ce que vous pouvez m'aider aussi à bien travailler? Si on travaille comme ça, ce n'est pas bon. Vous pouvez changer telle position, toujours en collaboration avec elle. Voilà les dégagements de la tête. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Vous voyez comment les doigts sont disposés. Il y a la protection du périnée et puis il y a les deux doigts qui tiennent la nuque. Supernews Communication, nouvel alignement avec Joy Tana.